putain, faut qu'on se dépêche de ranger l'appart là. Je fais ce petit rush vite fait parce qu'on a pas trop le time. C'est qu'en gros on devait rendre l'appart à 10 h et il est 11 h et c'est la proprio qui nous a réveillés en sonnant parce qu'on s'est pas réveillé, donc là on a 10 minutes pour tout ranger. Mais c'est un peu tendu. Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis. Avec cette fois, on commence direct. Avec juste Bastien parce que Guret nous a quitté cette nuit. Un rat de pie a quitté le navire comme on dit. C'était du sale. Le traquenard d'hier. On a bien rigolé, mais il y a un petit problème, c'est que là on s'est fait virer on du logement. fait à moitié virer, mec. Bref, du coup là on a un autre logement à prendre parce qu'en fait il te reste combien de temps toi ici encore? 2 jours? Enfin 2 nuits, ouais, quoi, 2 nuits. Ouais, 2 nuits et 3 jours. Ouais, ok, donc du coup on a un autre logement à prendre sur Asakusa. Mais je sais pas à partir de quelle heure on peut le prendre. Et là on est dans une PLS un peu je sais pas comment. Si vous vous rendez vraiment compte de la situation. Elle nous a réveillé tellement violemment, je me sens grave réveillé, les gars. Moi aussi. Donc du coup là on part au 7-Eleven à côté là-bas pour se poser un peu et essayer de comprendre où on en est. Parce que regardez, on est chargé comme pas possible. Et là je peux vous dire que le petit café il fait plaisir. Quand t'es dans la mer, tu prends le truc énergisant, ça c'est pour. Et un truc au melon. Et par contre, vu que j'ai goûté ça hier et que ça m'a mis trop bien, j'ai pris. Ah ouais, c'est bon ça. Et il est où ton strong du coup? Mon strong, gros, il est parti dans la lune. Bon ok, on vient de sortir. Alors je vous ai dit que notre logement était à Asakusa, mais en fait je me suis trompé. En fait il est à Nakano, donc on n'est pas loin de Shinjuku. Là on va essayer, normalement on n'a pas le droit, normalement on est censé le prendre à partir de 15 h. Là il est quoi, 13 h, mais on va essayer de le, enfin au moins de réussir à poser nos affaires. Je pense que ça devrait le faire. Ok, on a trouvé notre logement et il se trouve que je viens de recevoir un mail du proprio comme quoi on peut le prendre qu'à partir de 15 h et il est 14 h. Et on y est et il n'y a personne. Du coup on sait pas trop quoi faire, genre est-ce qu'on laisse nos affaires genre par ici et on revient à 15 h ou enfin je sais pas en fait. T'as réussi avec la wifi? Vas-y, je vais lui envoyer un mail, je vais lui dire qu'on y est. Je sais pas. Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser nos bagages ici et on va revenir dans 1 heure, donc à 15 h. Donc en attendant on va aller manger par là. Parce qu'on a vraiment faim en fait, on n'a pas bouffé depuis ce matin et c'est 14 h. Ah oui, et du coup là on est sur du 25 € la nuit pour deux, donc ça fait 12 €, environ 12 € chacun. On vient d'arriver à la station Nakano, donc juste ici on a une avenue commerçante avec plein de magasins, de restaurants et tout. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça c'est la première avenue commerçante, donc c'est ici qu'on va manger. Et après juste derrière il y a une autre avenue commerçante mais sur 4 étages cette fois. Et en fait c'est Nakano Broadway. Donc Nakano Broadway c'est on va dire un centre commercial hein, carrément dédié au manga, donc il y a plein de figurines et tout, aux vieux jouets, à tout ce qui est genre vieux jeux vidéo, enfin surtout manga, mais enfin il y a plein de trucs du genre, c'est un peu le Akihabara 2.0 on va dire. Donc on va manger et après on va aller y faire un tour. Bon on part sur ce sushi qui a l'air pas très cher. C'est parti. Par quoi on commence? T'as pris quoi, thon toi? Du wasabi qui a l'air vraiment dessus. Les assiettes bleues elles sont à 200, ouais ça fait 1,50 € l'assiette. Ça va avec 2 sushis. En moyenne hein. En gros chaque assiette a une couleur. Et vous voyez ici on a tous les prix par couleur d'assiette. Donc plus c'est du poisson de qualité ou plus il y a de sushi, et ben plus le prix augmente. Ils sont bons hein. Bon allez, moi je vais partir là-dessus pour commencer. Regardez la taille des tranches de poisson. Franchement, c'est du lourd. C'est une folie. Regardez-moi ces belles assiettes. Et là il a pris un truc, on sait pas trop ce que c'est. Mais faut goûter. Faut goûter. Peut-être du crabe, je sais pas. Oh, il y a trop de wasabi, sa mère. Ah, des fois il les charge. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, en gros au Japon, les sushis, il y a déjà le wasabi qui est entre le poisson et le riz en fait. Genre comme ça. Ah quoi? Crabe? Ouais. Crabe? Ouais. Ah oui, aussi dans tous les sushis, on a du matcha, donc du thé vert japonais. Et on peut se servir tranquillement, donc moi je mets 4 doses, c'est pas mal. Ils ont que 2 pour moi. 3. Vas-y. Et après genre tu fous là et t'appuies. Tu pousses. Voilà. Et t'as l'eau chaude qui sort. Et après, ça donne ça. Ouais. Très bon.
C'est bon. Avec les sushis, ça passe bien. Bon voilà, on sort du sushi. Du coup, moi, ça m'a coûté 800 yens pour 8 sushis. Donc ça fait du 6 € les 8 sushis. Franchement, c'est pas si cher. Et toi, 10 € du coup à peu près pour 12 sushis. Donc les sushis au Japon, je le dis encore une fois, c'est la folie. C'est la folie. C'est vu la taille, ils calent beaucoup plus vite que ceux en France. C'est moins cher. C'est délicieux, c'est grave moins cher. Ouais, grave. Enfin bref, du coup là, bah écoutez, on arrive juste devant. Regardez, Nakano Broadway. C'est parti. Donc on va aller faire un petit tour. On n'a pas le droit de filmer, donc je fais ça discrètement. Mais pour vous donner un exemple, dans la dernière vidéo, on est allé au UFO Capture. Donc les grappins, on peut choper des figurines dans les salles d'arcade. Et on a chopé cette figurine pour 1000 yens, je crois. 8 €. Et là, elle est à 1800 d'occasion. Et nous, on l'a eu neuve. Donc des fois, ça vaut le coup, quoi. Bon, là, il y a grave de trucs. Il y en a partout, mec. Donc ici, c'est d'occasion. Et le gilet. J'ai chopé au grappin aussi. Franchement, c'est pas très cher. Ouais, elle est stylée. 2000 yens, ça fait 15 € tu vois. Un peu plus. Regarde. Ici, il n'y a que du DBZ, que des gachapon DBZ. Putain, grave stylé. Toutes les anciennes collègues et tout. Je kiffe grave. Il y en a trop. Je grave les trucs comme ça avec les têtes. Ouais, j'en ai un de Broly que j'ai chopé il y a pas longtemps. Regarde pour Guret. Putain, il est plus là, c'est dommage. Guret, spécial dédicace. T'es pas là, mais on pense toujours à toi. Franchement, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, niveau figurines, c'est plus intéressant ici qu'à Akihabara niveau prix, parce que c'est un peu moins touristique, moins connu, et il y a plus de choix, il y a plus d'occasions, enfin de figurines d'occasion, et les prix sont vraiment plus intéressants. Donc si vous voulez acheter des figurines, je pense que c'est mieux de venir ici. Là, il y a des vitrines avec des vieux jouets, il y a moyen qu'on voit des prix assez incroyables. Attends. Ah, attends. Cherchons le plus gros. Cherchons. Attends, mais des fois, c'est vraiment abusé. Hein. Mais en haut, je crois, il y a un magasin où il y a vraiment des prix abusés. Genre, celle-là en haut, là, elle est à 100 balles, tu vois. Frère, 18 000. 18 000 la pour ça. 120 balles. 120 balles. Mais là, vous avez rien vu. Franchement, vous avez rien vu. Il y a des trucs, c'est vraiment bien pire. Oh, elle, comme elle peut. Ah ouais, grave, elle est pas chère en plus. 2005, 20 €. Celle-là de Luffy, laisse tomber. Regardez, deuxième exemple. On a gagné celle-ci. On a gagné celle-là pour 1100 au grappin, mais neuf, tu vois. Et là, elle est d'occasion à 1008. Voilà. Donc, ça vaut le coup des fois. Attendez, il y a un truc de gachapon et Bastien, il veut en tenter un Dragon Ball. Ah, il y en a là. Ouais, vas-y, je pars là-dessus. Ouais, vas-y. C'est combien? 200. 200? C'est pas cher. Pas cher. Alors, laquelle tu veux avoir parmi celles-là? Alors, laquelle? Moi je trouve le trunk il me fait vraiment kiffer. Du futur. Ouais, je crois le trunk. J'aimerais bien voir le trunk. C'est bon. Alors la découverte et non. T'as qui lequel? J'ai Super Saiyajin Fury de Fusion. Ah, nickel. Ça va, il est stylé. Ouais. Regardez-moi ces détails. Franchement, pour des petites figurines comme ça, elles sont super détaillées, c'est incroyable. Elles sont trop stylées. Il y en a vraiment de partout, regardez. Encore de la figurine. Oh, elle est trop c'est les Jojo Bizarre Adventure, comme elles sont fat. Jojo Bizarre. Elles sont pas très chères, elles sont grave stylées. Ouais. Regarde les choppers là, elles sont grave stylées aussi. Mec, elles sont trop stylées. Elles sont... Oh, celle-là, elle défonce. Elle là. Ah, celles-là, elles sont trop belles là. Je l'ai celle-là. Je l'ai payé 1000 yens. Laquelle? Celle de Trafalgar Law, j'ai payé 1000 yens, 8 €. Là, elle est à 2004. Matez les t-shirts Dragon Ball à 2000 yens. Ça fait 14-15 €. Là, je crois que je vais craquer. Soit celui-là, soit celui-là. Oh mec, derrière, regarde. Quoi? Enfants. Ah putain, elle est grave stylé. Bon bah voilà, il est dans le sac. Encore un achat. Encore un achat. Non mais... Franchement, j'étais obligé, il est trop stylé et 15 €, je veux dire. Bon, là, il y a un Mandarake, donc c'est un magasin qui est assez connu pour les figurines manga, enfin tout ce qui est manga, un peu vieux jouets. C'est beaucoup de choses d'occasion, mais il y a trop de trucs, c'est abusé, du coup, on va aller faire un petit tour. Elle est à 1000 aussi, la Freezer. Je l'ai celle-là, moi. Elle est à 1000, putain. Elle est à 1000. 8 €. Et là, la Freezer, là. Gros, la Vegeta, 1500. Puzzle Dragon Ball. En fait, il y a que des vieux trucs, mais genre, c'est trop stylé. Mate, celle-là, comme elle est grosse. 2000 yens. Ouais. C'est des vieilles, tu vois, genre, mais c'est pas les nouvelles et tout, mais c'est stylé. Énorme. T'as Usopp et Luffy. Pour 2000 yens. Ouais, 16 €. En plus, ça, c'est stylé, hein. Ouais, grave. Je vais prendre ça, je crois que je vais aussi craquer pour le Piccolo. Piccolo, ouais. Je vais en prendre 3000 yens.
Le choix est difficile, n'est-ce pas? Ça fait 8 € par figurine. Ouais, c'est que dalle, c'est abusé. Ah ouais, mais gros. Ah ouais, elle est sale, ouais. Non. Peut-être la freezer, demande à la voir. Just look freezer. Ouais. Ouais, elle est sale, ouais. Ça se voit qu'elle est abîmée. Celle-là, par contre, elle a l'air propre. Ouais, celle-là, elle est propre. Yes, freezer. Franchement, Mandarake, c'est les bonnes affaires. Bien écoutez, nous avons tous les deux craqué. Aujourd'hui, c'est craquage. C'était trop difficile de se retenir. Tu peux pas. Trop tentant. Quand t'es un minimum fan, c'est pas mon habitude d'acheter des figurines comme ça et tout, mais là je suis au Japon, d'une ça me fait des souvenirs, de deux elles sont vraiment trop belles, trop bien faites et tout. Et en plus elles sont pas chères. Là la Freezer 1000 yens, elle doit coûter de base, je sais pas. À la base elle était à 2005 je crois, mais bon c'est que t'as pas la boîte et qu'elle est d'occasion, mais ça vaut vraiment le Freezer il est nickel quoi. Ouais, franchement. Ah mais c'est abusé tous les trucs qu'il y a. Regarde, genre ça vaut 130 €, tu vois. Ça c'est chaud. Celle-là elle a 400 €. 400 €. C'est cher, c'est cher. Regarde celle-là, 150 000. Ça fait 1200 €. Cette figurine. C'est incroyable. Ah voilà, je suis content, on a trouvé les prix exorbitants. Attends, il y en a encore là. Oh putain, attends, elles sont pas chères. Elles sont à 1 €, gros. Elles sont grave stylées. 1 €. Vas-y, viens, on l'appelle pour les checker. Vas-y, moi je vais demander si je peux regarder celle-là. À 300 yens, ça fait 2 €. Celle-là à 2 €, mec, je la prends. Ouais. Elles sont bien. Mais c'est pas Olivier. Hein? C'est pas Olivier. Si, c'est lui. C'est sûr? Ouais. Bon, encore un petit craquage sur les figurines Olivier Tom. Je suis parti sur celle-là. 300 yens, ça fait 2 €, 2,20 €. Franchement, voilà. Il y a un moment, je veux dire, on va pas se priver. Regarde, tu veux un petit porte-clés fromage? Dédicace à la France. C'est n'importe quoi. Tu vois, tu veux un champignon? C'est... Regarde, il y a des plats en plastique. Ça encore, c'est marrant. Oh gros, comment ça s'appelait ça? Ah, c'est Conan, détective Conan. Ah, c'était trop cool ça. Tu veux un chat dans une brique de lait, Bastien? Vas-y. En fait, il y a des trucs what the fuck. Oh, il y a même des gyoza, mon gars, en 10 000, 80 €. Ouais, 35 000, 48 000. 48 000 400, ouais, 380 €. Ah, il y a des prix, c'est abusé, regarde. Regarde. 78 650 €. La poupée au fond. Regarde les poupées, 150 000. 150 000. Ça fait 1300 €. 1200 €, on va dire. 168 000. 1500 € pour cette figurine-là. 1400, on va dire. En fait, le but, c'est de chercher le truc le plus cher. C'est très amusant. 30 000. C'est ça? 30 000, ouais, 250 €. Regarde, 150 000. 1200 €. Celle-là. 1200 €. Putain. Juste, regarde ça. C'est-à-dire que là, on est sur une figurine à 1000 €. Regarde comme elle est moche. C'est assez incroyable. Oh ouais! Oh, elle est géniale celle-là. Putain, je l'ai vue. C'est 2500. Arrêtez-vous. Arrêtez. Non, mais en vrai, c'est que 700, elles sont pas chères. Ouais, grave. Mais... Bon, alors ici, c'est simple d'y rentrer, mais le plus dur, c'est d'y sortir. Parce que putain, la tentation est extrême. Je dirais pas, mais ça me fait penser à autre chose. On a deux doigts de réussir à sortir de cet endroit maléfique dans lequel tu dépenses tout ton argent. Tortue géniale. Oui, ça y est, enfin libre. Et ça part sur un petit Fanta pêche pour changer nos bonnes habitudes. Parce que c'est fantastique. Parce que c'est le meilleur Fanta. Franchement, c'est le meilleur celui-là. De retour au logement, nous allons découvrir notre chambre parce qu'on a les clés maintenant. Attends, non. Sur quoi Attends. Le salon est pas mal, c'est un peu le bordel, mais c'est pas cher et c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, attention, ouais, c'est très basique. Basique. Bon, alors par contre, je tiens à montrer un truc. Regardez ma taille, regardez les portes. Regardez comment je peux faire. Je bouffe la porte limite. J'ai acheté des chamallows au chocolat. Chamallows au chocolat du Family Mart. Si vous avez l'occasion de goûter ça, testez, c'est la folie. J'en ramènerai en France. Et du coup là on part directement en direction de Akihabara. Donc c'est un peu une journée otaku, hein, comme je vous l'ai dit, une journée manga, fan de manga et tout, parce que Akihabara c'est vraiment... J'ai oublié mon porte-monnaie. Ah le con. Bon bah on retourne là-bas. Il y a la pomme. Oh, je pourrais prendre le chou au citron vert, il était pas si mal hein. Bon, on vient d'arriver dans le quartier d'Akihabara et bien sûr on respecte notre petite tradition du soir, c'est-à-dire strong, un petit strong. Changer des habitudes comme d'habitude. Dédicace à Daddy, la première soirée sans lui. Santé à toi, on t'aime, bisous. Voilà. Dommage que et tu ne sois pas là. on se revoit en France. Oui.
Parce que t'as oublié un nombre d'affaires incalculable. Franchement, je sais pas comment t'as fait, mec. Akihabara de nuit, donc ça c'est la rue principale. C'est très illuminé et tout. Il y a énormément de salles d'arcade. Il y en a une Sega juste ici, une autre ici. Enfin, il y en a vraiment partout. Bon, Akihabara de nuit, bon, on n'a pas foutu grand chose. Hein, je vous avoue que, à part boire un strong sur un banc, c'était pas exceptionnel. Peut-être qu'on reviendra. Du coup, là, on fait quoi? On va manger? Ouais, je suis chaud. On va manger. Juste ici, il y a un coco curry qu'on a déjà testé dans des épisodes précédents. Donc, curry japonais, du riz avec une sauce curry, mais pas trop épicé, pas comme en Inde. Et tu choisis ta viande et c'est vraiment la folie. Et c'est la première fois que Bastien va tester ça. Et voilà, ça vient d'arriver. Bon, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. J'en ai mangé un avec du riz la dernière fois. Ultra chaud. Ouais, mais c'est la folie. C'est la folie, quoi. Écoute-moi ça et dis-moi ce que t'en penses. Rien que la sauce et tout, ouais. Là, tu craques ton steak. Je fais toujours ce plan en caméra, c'est énorme. Tu craques ton steak et là ça coule du fromage. Ok, j'adore. Un peu épicé mais très très bon. Ouais, faut aimer un peu épicé. Enfin, si tu prends le classique, il est pas épicé, mais on a pris épice niveau 1 et niveau 1 c'est déjà pas mal. Un délice. Bon, on sort du curry, franchement c'était bon, mais ça m'a blindé un truc de fou, j'ai même pas pu finir. Moi ça m'a fait péter le bide, j'ai même pas fini non plus. C'était abusé franchement. Première nouvelle, on retourne au combini pour acheter une petite bière, voilà. Parce que faut pas déconner quand même, je veux dire, faut qu'on suive un peu le rythme qu'on a tenu pendant ces 10 derniers jours. Moi je pense ça. Très bien. Bon, du coup on est repassé à la maison, on s'est posé un peu et là on est ressorti sur Nakano, vu que c'est là qu'on habite. On est à côté de la station de métro. Et ici il y a plein de petits bars dans les étages et tout, donc on va essayer d'aller boire un petit coup par là. C'est des portes comme ça et tout, et des fois c'est des karaokés, des fois c'est des bars un peu chelous, enfin c'est assez drôle de... Ultra crapuleux, c'est n'importe quoi. Franchement ça fait flipper, en plus franchement c'est flippant, en plus il y a 3 Yakuza à il y a 3 Yakuza avant d'entrer dans l'immeuble, ça fait flipper. Et il y en a partout devant les immeubles et tout, mais j'ai ouvert une porte, il y a un mec qui est passé, il pendant le il a fait mais la dernière fois j'ai trouvé un bar ici vraiment cool avec des japonais trop cool, donc on essaye de chercher un truc dans ce genre. On a trouvé un petit bar chelou de Nakano, donc on paye 900 yens pour 30 minutes et on peut boire à volonté pendant 30 minutes, mais c'est un bar assez glauque. Il n'y a que ça à Nakano de toute façon, mais j'aime bien, c'est marrant. Du coup Kanpai. C'est les bas-fonds de Tokyo. C'est les bas-fonds de Tokyo, ouais. Bon, du coup on a bu un petit coup dans un bar assez chelou, mais c'est marrant. Non, franchement à Nakano il y a des bars très chelous. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est des endroits où genre il n'y a pas de touristes. Bah en France t'aurais peur d'y aller. Ouais, t'aurais peur d'y aller. En fait tu montes dans des étages, dans des immeubles et tout, et tu ouvres des portes, t'as l'impression que tu rentres chez quelqu'un quoi. Et il y a déjà des moments, si tu ouvres la mauvaise porte, ils te regardent en mode ouais, non mais franchement, et ils disent rentre. Ouais, et après ils disent venez. Et c'est franchement, on a trouvé un truc pas trop cher là pour 2000 yens, on a bu à volonté pendant 1 heure. Ouais, donc ça fait 15 €. Franchement, c'est pas mal. En France, pour 15 € à cette heure-là, t'as rien du tout. Ouais, c'est 2 h du matin. T'as une entrée de boîte. Ouais. Donc, bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent ici, surtout pour sortir et tout, parce que bon, voilà, c'est pas non plus un truc. Enfin, c'est pas un endroit qui est reconnu. Je veux dire, tu tapes sur internet tout sortir à Tokyo, tu tomberas jamais sur Nakano. Mais moi, je trouve qu'il y a une ambiance qui est différente de tout ce qu'il y a d'autre. En fait, tu sens que t'es au Japon là, tu vois, c'est pas comme si les personnes parlaient anglais. Ils parlent tous japonais, ils ont du mal à parler anglais. Ouais. Moi qui parle pas japonais, je comprends pas. Lui, il leur a parlé, mais je comprenais pas. Mais ils sont tellement contents entre guillemets de voir des touristes parce que ils ont pas l'habitude de ça. Et si tu cherches pas les enfin de toute manière, tu peux pas avoir de problème ici. Donc les gens vont pas venir t'agresser si tu les agresses pas. Mais c'est tellement cool, tu leur fais des sourires, ils te font des sourires, tu parles avec eux, tu rigoles avec eux, et en plus tu bois à volonté pour pas cher. Mon petit tour au combini, je suis parti sur un petit œuf dur à 2 h du matin, c'est très commun. Moi j'hésite entre burger, ça... Bon ça c'est trop bon, les espèces de galettes là, c'est la folie. Regardez, on est en direct avec Guret. Mais on voit pas Guret. Il est plus dans le game, mais il est en direct quand même. Et moi je mange mon petit œuf dur. Alors attends. Bon du coup on sort du combini, on a mangé un petit truc chacun. Et là on part se faire un petit bowling juste en face ici, dans ce bâtiment. Il y a un bowling, donc j'ai envie de faire un bowling, Bastien aussi, donc on va faire un bowling. Aussi simple que ça, c'est parti. Et bien voilà, on est tout seul dans le bowling. Et j'ai une coupe de cheveux complètement éclatée, mais c'est pas grave parce qu'on est tout seul dans le bowling. On s'en bat les couilles. Très crapuleux. Bon, c'est toi qui commence, frère. Le flow est crapuleux. En vrai elles sont stylées par rapport à celles qu'on a en France, je trouve. Elles font... Je commence. Un homme choisissant sa boule, s'élançant, attention,
pas joué au bowling depuis très longtemps, donc soyez indulgents. Tuez-le dans les commentaires, les haters, allez-y, c'est maintenant. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Oh, bien parti. Oh, pas mal. Ça revient. C'était le premier coup, c'était un coup d'essai. Eh, ça s'en va et ça revient. Santé Bastien. Très heureux d'être avec toi. Je dédicace encore cette bière à Daddy GRT qui pourrait encore être ici. Voilà. 11 kilos ça. 11 kilos. C'est pas mal. C'est un petit peu léger, mais on va voir. Ouais, ça fait le malin. Allez. Ah, c'est bien ça. Belle performance, Bastien. Bah, on se foutait de ma gueule pour le premier coup, c'est ça. Bah, enfin, Bastien. Bah, je vois pas de quoi tu parles. On touche aucune qui, Bastien. Attention. Ah, c'est bien ça. Bah, oh, 2 coups dans le vide. C'est qui rigolait de mon premier coup? Bah, bon, enfin, Bastien. Est-ce que je vois un effort en bowling, Bastien? C'est bien joué ça, Bastien. Bah, c'est magnifique ça. Il est bon. Ah. Un homme avec sa boule dans la main va s'élancer et il lance. Et dans la gouttière, Mémonor, ça me fait des réflexions depuis tout à l'heure. Pourquoi à chaque fois qu'on filme, c'est quand on joue mal? Non, c'est vrai, mon gars. Oh, c'est beau. Il n'y a pas eu de spare. Attention. Et c'est une gouttière. Et il est toujours aussi bon. C'est génial. Bien joué. Ok, on part sur une revanche au bowling. Deuxième partie. Parce que c'est lui qui commence, parce qu'il est nul et il a perdu. Et puis, est-ce qu'il va refaire le même premier lancer, c'est-à-dire une gouttière dès la première... Oh non, il est chaud. En fait, il est pas trop chaud. Je vais faire un strike, mais c'était joli quand même. Regardez. Oh, Mémonor, qu'as-tu fait? Dix ans de oui. Moi je te le dis. Ah le bâtard. C'est pas si mal. Peut-être prospère. Peut-être. Et c'est mon premier strike. Il n'était pas filmé, hein, bien évidemment. On filme jamais quand ça se passe bien. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas marrant sinon. Et c'est le spare. De qui? Bâtard. J'ai bien l'impression de me diriger vers une deuxième défaite. On va devoir régler ça aux fléchettes. Je pense. C'est mal fait de cœur. On a repris une petite bière. La défaite, il va perdre. Comment ça marche? C'est 100 yens la partie. On part sur un 501. Le but c'est d'aller à 0. Ouais, exactement, un 501. Et ouais. Et premier lancé. C'est 3 fléchettes, c'est ça? Exactement. Et deuxième lancé comme au baseball. Et quatrième lancé, troisième lancé. Bastien, t'es... Qu'est-ce qu'il a fait? Oh le bâtard. Le bâtard il est bon. Voilà, moi je t'annonce la couleur. Moi je te l'ai dit, j'ai passé un mois en Corée du Sud. En Corée du Sud, les jeux de fléchettes, c'est très courant. Moi je vais dire premier lancé, on est sur un milieu. Il fait le malin, il va tomber dans le ravin. Ah, tu vois le milieu? Je vois le milieu, little bit. C'est pas milieu. C'est encore pas milieu. C'est 20 quand même. Qu'est-ce que je t'avais dit?
Bah c'est pas le milieu parce que regardez. Ça genre. Le milieu est là, on est bien d'accord. Et lui il a tiré là. Du coup il a pas tiré au milieu. Du coup il a voulu annoncer le milieu. Il a essayé de faire le mec. En vrai c'est un PD. Il fait style d'être bon, mais bon. Il est plutôt bon. Attends, j'ai 80, 200. J'ai presque 200 points d'avance en fait. C'est qui a perdu 2 parties au bowling? Ah, ça fait le rageux, S'il vous plaît, juste après en fait. Non, c'est un milieu en fait. Finalement. Non, c'est toujours pas dans. Encore un milieu en fait finalement. C'est genre. C'est pas dans le petit. Moi le moment où je te respecte, le moment où je te respecte, c'est le moment où tu la mets là. Quand on est parti sur une deuxième partie, cette fois un autre type de jeu, c'est-à-dire qu'on a 8 rounds, donc 8 lancers, et on doit faire le maximum de points. Et là mon pote. C'est un demi-milieu, vous voyez le milieu est là. Et lui il le met là. Oh bien joué. Mais c'est loin quand même. Ok, dernier lancé, j'ai 432 points, il en a 278 en fait. Envolé. J'ai déjà gagné en fait. On était au coude à coude mais c'est envolé d'un coup. J'ai mis un petit milieu. Il a mis 2 milieux sur 3 coups et il s'est envolé. Bon, ok, on vient de sortir du bowling. Franchement, c'était vraiment stylé. On a fait 2 parties de bowling, 2 parties de fléchettes. Si tu sais pas quoi faire à Tokyo, il y a toujours un truc à faire. Là, un petit bowling. Il est 4h30 du matin. On s'est encore fait traquenard, on va dire, hein, quand même un petit peu. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et je vous dis coucou. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Japon entre amis.